Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma 38 DEM. On va commencer par faire une visite à l'extérieur de l'unité, ensuite se diriger à l'intérieur. On commence, on a une prise ici qu'on peut installer un panneau solaire portatif. Donc, l'unité est préfilée en conséquence. Aux quatre coins de l'unité, on va retrouver des pattes stabilisatrices pour stabiliser la roulotte de parc. On va avoir une prise de propane à l'extérieur pour y mettre soit un barbecue ou un foyer au propane. Et sous l'unité, juste ici, on a la valve pour vider l'eau fraîche. C'est ici qu'on va venir remplir notre eau fraîche. Donc, si on veut marcher en mode autonomie, sans avoir l'eau du camping ou de la ville, on vient remplir nos réservoirs. L'indicateur de niveau est à l'intérieur. On a une première porte d'entrée, une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque l'unité est branchée, une porte patio avec les marches pour circuler comme ça ici. On a un coffre de rangement avec le fil 50 ampères qui vient dans l'unité. Si on se dirige vers l'arrière, on a des pattes stabilisatrices supplémentaires. Au haut, on va retrouver la possibilité de mettre une caméra de recul lorsqu'on circule dans le chemin vendu séparément. Notre prise coaxiale pour les télévisions. En haut, ici, on a notre sortie pour la hotte de la cuisinière. La sortie pour le chauffage qui fonctionne au propane. Le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, c'est en fait, on vient insérer notre boyau d'arrosage là pour faire un rinçage à l'intérieur des réservoirs noirs. Très important, on ne doit jamais oublier notre hose ici car ça monte le niveau de l'eau dans les réservoirs et ça peut déborder par la toilette. On vient brancher l'eau de la ville ici sur le City Water Connection. Sous la jupe, on va retrouver les low point drain. En fait, ça sert à vidanger les eaux de la plomberie. C'est le point le plus bas. Donc, lorsqu'on veut effectuer un rinçage complet, on ouvre les valves pour que l'eau puisse s'égoutter. Notre système d'égout composé de deux réservoirs d'eau grise et un d'eau noire. On a notre valve d'eau grise juste ici. Donc, on a un réservoir qui va gris qui va être pour l'eau de la cuisine, salle de bain, la douche. Et on a un réservoir gris pour la laveuse seulement. Lorsqu'on veut s'en servir, on va ouvrir le cap, mettre notre tuyau. On va ouvrir toujours la valve d'eau noire en premier pour vider l'eau de la toilette et ensuite ouvrir la valve d'eau grise pour rincer le tout. Lorsqu'on a terminé, on remet le cap et on referme nos trappes. On a une douchette à l'extérieur qui marche avec l'eau chaude et l'eau froide. La seconde valve grise pour la laveuse se trouve juste ici. Notre prise de courant 120 volts. On a un coffre de rangement supplémentaire qui donne sous le lit à l'intérieur de l'unité. Et pour finir, notre chauffe-eau qui est de type instantané. Donc, on n'a pas de réservoir à l'intérieur. Celui-ci, on vient mettre l'interrupteur à on. Et à partir de l'intérieur, on peut contrôler la température. Maintenant, dirigeons-nous à l'intérieur. À l'intérieur, on va retrouver notre panneau de contrôle principal de l'unité. Donc, sur celui-ci, on va avoir l'affichage du niveau de la batterie, nos niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire. On a aussi l'interrupteur pour démarrer la pompe à eau, ainsi que l'interrupteur pour décoller le chauffe-eau. Lorsqu'on décolle le chauffe-eau, on a le contrôleur juste ici qui va nous servir à régler la température que l'on veut de sortie de l'eau. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Quand on a terminé, on peut l'éteindre. On a la gestion de notre éclairage à l'intérieur, lumière extérieure et la lumière de l'auvent. C'est ici qu'on retrouve toutes les fonctions pour ouvrir et fermer les slide-out. Donc, le slide-out 1 est dans le salon, le slide-out 2, la cuisine et le slide-out 3 dans la chambre. On peut ouvrir et fermer l'auvent juste ici. Pour notre climatisation, on a simplement à sélectionner si on veut le mode cool, fournaise et ou seulement mettre le fan. Lorsqu'on est en fonction, on peut venir réguler la température voulue. Il va se faire automatiquement.
Quand on a terminé, on le met à off. En bas, on va avoir notre panneau de breaker. Donc, celui-ci gère le 120 volts de l'unité ainsi qu'une partie du 12 volts. Toute l'électricité est bien indiquée quel breaker fait quoi. Dans la chambre à coucher, au mur, on a prise USB, USB-C ainsi que prise 120 volts. On a la laveuse et la sécheuse. Même fonctionnement que ceux qu'on va retrouver à la maison. On a des armoires de rangement. On a de l'éclairage sous les panneaux. On a aussi la porte moustiquaire qui s'installe dans la porte patio. On a le contrôle de la ventilation, du ventilateur qui est au plafond. Donc, on peut gérer la vitesse et l'inverser comme voulu. Puis, l'interrupteur pour la lumière. Maintenant, dans la salle de bain, on va avoir une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, la douche avec un dôme de lumière. Donc, on a l'eau chaude et l'eau froide. On a aussi la ventilation qu'on vient actionner via le bouton juste ici. Donc, on peut l'allumer, le fermer, gérer la vitesse de réglage. Pour l'ouverture du panneau, on a la prise qui est là. On a du rangement sur le côté. La prise 120 volts avec le breaker intégré comme on a à la maison. Donc, si jamais on n'a pas de courant 120 volts, on a juste à venir voir sur celle-ci, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Comme ça. On a l'interrupteur des lumières. On a l'interrupteur pour actionner le fan au plafond. Maintenant, on va aller dans la cuisine. Donc, on a notre robinet juste ici avec l'eau chaude, l'eau froide. On a différents modes d'activation sur celui-ci. On a une prise d'air pour le système de chauffage. Très important de le laisser toujours à l'air libre. Une cuisinière qui fonctionne au propane ainsi que le four. Donc, on a une barrure là avec l'éclairage dessus. On a aussi la hotte, la cuisinière avec le fan, un micro-ondes conventionnel. On a juste ici la pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisation du réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière, les climatiseurs aussi. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. On a des tiroirs de rangement, notre réfrigérateur. Donc, lui, fonctionnant sur le 120 volts. Garde-robe de rangement. Dans le salon maintenant, on va avoir les fauteuils causeuses. On va avoir, même chose ici, deux simples. Et on a un fauteuil qui fait un divan. On peut le mettre dans cette position. On a du rangement sous celui-ci au besoin. On a des armoires de rangement en haut, placard, la télévision avec une barre de son. Les deux sont connectés ensemble, donc on peut faire jouer le son de la télévision sur celle-ci et on a différents modes, dont le Bluetooth pour connecter notre téléphone. À l'aide des manettes, on a une manette pour la barre de son, la télévision et ainsi que le foyer qui fonctionne électrique sur le 120 volts. On a un lit supplémentaire. Avec le dossier qu'on presse comme ça. Donc, on a deux places à coucher de plus. Ça termine la visite à l'intérieur de l'unité.